Jubilé d'or de l'Institut des Catois, créé en 1973 à ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Toutes les activités commencent au rond-point Soficom, passent par la rue Président de la République à Butembo, à la ligne sous une immense joie sur le visage des élèves et enseignants, habillés comme un véhicule. Tous habillés à Lacoste et chemise blanche, au rythme de la fanfare. Aussitôt arrivé dans la cour scolaire, différents groupes de chants protestants s'occupent de l'animation à l'occasion de ces jubilés d'or. Kwa nini kujisumbua na mambo yote ya dunia yatapita? Twache kudharau, twache kujivuna, twache kujitapa. Mambo yote ni kwa neema ya Bwana. Kwa nini kujisumbua na mambo yote ya dunia yatapita? Twache kudharau, mambo yote ni kwa neema tu. Biloko nyoso amutala hawana se bisoto ni ma Yesu tokokele na etina lola Yesu libela na libela libela ya ya libela na libela libela Yesu libela na libela libela ya kiburi cha Farao akala majani, tunatumia nguvu toka juu, kumbuka jishida kutii.
angusha, ndivyo tunavyomuangusha yule diabolo. Kuzimu, kumbuka jeshi na wa Yeriko ulivyoanguka, ndivyo leo yake. Wamoja wametafuta nguvu zao, wengine wametafuta nguvu zao za kudhahiri vigumboni na watangazia kwamba tatangaza kwamba huko hakuna mzuri ulioipokea. Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas. 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 De quoi il leur parlait. Après l'animation, c'est le pasteur Surveillat qui exécute la prière d'ouverture. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Les allocutions ont été faites par les autorités ecclésiastiques, des politiciens et des ressortissants de cette école présents à l'Institut de Katoa. Éminents dirigeants, honorables, révérends, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, et vous tous, partenaires de notre cher Institut de Katoa, à vos titres et qualités, chers élèves, beau jubilé. C'est pour nous un honneur, une grande émotion de prendre la parole à l'occasion de cette date historique dans les annales de l'Institut de Katoa. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel qui aujourd'hui nous fait parvenir au jour tant rêvé, tant attendu, où nous avons souhaité célébrer le jubilé d'or de l'Institut de Katoa. Une grande première, en effet, à l'Institut de Katoa. De quoi s'agit-il? Ça demande certains curieux au vu de l'afflux des gens vers les lieux. La réponse est simple. L'Institut de Katoa, affectueusement appelé ISCA, a atteint ses 50 ans. Un demi-siècle, l'âge de maturité, et qui confirme sa devise, ordre, travail, excellence. Pourquoi ne pas donc être joyeux et joyeuse? Cette effervescence se justifie. Créée par l'Église protestante baptiste au Kivu, EPBK en sigle,
l'Institut de Katwa fait partie des projets d'évangélisation pour le salut intégral de tout homme et de tout l'homme. Une formation des hommes et des femmes conscients de la place de Jésus dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre pour le développement de l'homme et de tout homme. Comment et quand a commencé l'Institut de Katwa? L'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement date du 27 octobre 1971, même si l'école a démarré vers les années 1968. Comme le commencement absolu est toujours hasardeux, notre institut a en fait ouvert ses portes au début de l'année scolaire 1968-1969 comme succursale de l'IPPN, Institut pédagogique protestant de Ndoluma. Il y a été détaché en 1971. L'Institut pédagogique protestant de Ndoluma, première école secondaire de l'église protestante baptiste au Kivu, a été très sollicité car chaque chrétien où il se trouvait voulait que son enfant étudie dans une école de son obédience religieuse. De Bukavu à Beni, le champ de recrutement étant très fertile, les parents de Katwa ont sollicité le secrétaire général de l'EPBK pour qu'une extension de Ndoluma fonctionne ici à Katwa. Cela fut accepté. 2 salles de classe ont été alors construites. Le bâtiment d'huile que vous voyez au coin nord-est de cette école est le témoignage vivant des premiers pas de cet alma mater. Il n'est pas encore totalement réhabilité avec déférence parce que nous voudrions qu'il garde son originalité. Kamata Kanyamu Siméon, actuel chef de poule urbain de Butembo 1, est parmi les premiers élèves qui ont fait leur premier pas comme élèves du secondaire. Des menus péripéties qui ont marqué l'histoire émouvante de l'Institut de Katwa, difficile de reconstituer l'histoire. Suite au classement non aisé de nos archives, le bureau de l'école ayant déménagé à 2 ou 3 reprises. Toutefois, nous retenons que Papa Kambale Jean-Marie Moussavoudi, Inguru Kuyinga Antoine, surnommé Dongo, sont parmi les professeurs pionniers. Nous ne sommes pas capables d'identifier les différents intervenants dans l'érection du bâtiment, mais nous pouvons affirmer sans contredit que Papa Salvet, ici présent j'espère, fait partie des premiers maçons de l'école. Zavagani Romuald est parmi les professeurs qui ont presté dans cette école. Il a aussi joué le rôle de préfet des études. Nous ne serons peut-être pas très exhaustifs dans nos propos, mais les différents préfets qui ont dirigé tout retour cet institut sont Marie Mordona, paix à son âme, Asoyo, Majoune, paix à son âme aussi, Kalala, Kamate Mounio, Bafumonja Taesweka Joseph, paix à son âme également, Kambale Mouvete Maouta Dominique, Muhambi Ambatsu Jonathan, Mouombe Moussike Joseph, Kasereka Lutsamba Jean, Yalala Wamutra Mutoma,
secondé de main de maître par autant de directeurs des études, et enfin, Kahola Mouniouassava, votre humble serviteur qui est devant vous en ce moment, avec la collaboration de Mohindo Ngambaki Arnold comme proviseur des études. Depuis 1977, l'Institut de Katwa a déjà produit 3144 diplômes, dont 1406 pour les filles dans les 3 opérationnels dans les 3 options jusqu'à présent opérationnelles. Ces fruits sont très abondants, de qualité supérieure, et se sont déjà éparpillés aux 4 coins de notre planète Terre, au service de la société, comme pasteurs, ministres, médecins, infirmiers, infirmières, ingénieurs, maîtres avocats, hommes d'affaires, députés, commerçants, commerçantes, femmes de ménage, etc., etc. Certains d'entre eux ont même presté dans la haute sphère de notre pays. D'autres rendent service au-delà du pays. D'autres sont des grands professeurs d'université. C'est une fierté pour nous de participer à cette œuvre citoyenne, la formation d'une jeunesse responsable, utile en elle-même et à la société. Cela a été possible grâce à l'abnégation des hommes et des femmes, professeurs, ouvriers, parents, pasteurs, qui, jour et nuit, ne cessent de soutenir l'école. Merci aux autorités étatiques qui ont accepté qu'il y ait érection de cette école sous le patronage de la CBCA, Communauté baptiste au centre de l'Afrique, sans qui nous ne sommes pas institut de cadre. École très prisée si on en juge par nos effectifs actuels. 978 élèves aujourd'hui pendant cette année 2023-2024 où nous célébrons les 50 ans de notre école avec comme section la pédagogie générale, la scientifique, autrefois maths physique, et la commerciale et gestion. Elle est toujours fréquentée et préférée par la population, malgré une éruption massive des écoles qui naissent par-ci, par-là. Les défis restent cependant de taille, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau socio-économique, tant nous évoluons dans un environnement sécuritaire et culturel soumis aux mutations technologiques et sociales. Nous allons notamment vous présenter le cas de l'insuffisance financière pour ériger des latrines aux normes modernes. La réhabilitation de la salle de spectacle ici à côté, qui sert de lieu de conférence et d'accueil des épreuves d'examen d'État ou d'autres activités d'intérêt scolaire et social. La dotation de l'école d'une énergie pour alimenter les services informatiques dont les besoins en matériel, ordinateurs, tablettes et autres effets informatiques restent toujours criants. La réhabilitation de nos 2 salles de classe à côté du bureau administratif de l'école, le renforcement de notre bibliothèque en divers manuels et ouvrages littéraires, l'équipement du laboratoire biochimique, le matériel pour les cours d'écologie
ou sciences de la vie et de la terre, voilà autant de défis que seuls nous ne saurons relever. Tant que nous n'aurons pas surmonté tous ces défis précités, notre victoire restera toujours à demi. Mot des ressortissants de l'Institut de Catois à l'occasion de la célébration de son jubilé d'or. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos qualités et rangs respectifs, chers collègues anciens et amis de notre cher institut, bonjour. Nous sommes très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer ensemble les 50 ans de notre institut. 50 années de succès, de réalisation et de souvenirs qui ont façonné notre parcours personnel et professionnel. En tant que représentant des alumni, je suis fier de voir combien notre institut a eu un impact positif sur nos vies et sur la société dans son ensemble. Il nous a dotés des connaissances. Nous avons acquis des compétences et des valeurs qui ont été et continuent d'être des tremplins pour notre réussite. Au fil des années, nous avons tous connu, certes, des réussites, mais aussi des défis. Nous avons été confrontés à des obstacles, mais c'est justement cette formation acquise ici à l'Institut des Catois qui nous a donné la force et la détermination nécessaires pour surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les réussites de chacun d'entre nous, mais également pour rendre hommage à tous ceux-là qui ont contribué à notre succès. Nos enseignants dévoués, notre personnel administratif, nos révérends pasteurs, nos familles et bien sûr nos camarades des classes qui sont devenus des amis pour la vie. Nous gardons une pensée pieuse en mémoire de tous ceux-là qui sont passés par ici comme enseignants, administratifs, encadreurs. Je me fais accompagner par deux personnages. À ma droite, c'est le révérend pasteur Damir Imuliwavio Kambale, qui est le pasteur titulaire de la paroisse Catois. Et à ma gauche, c'est le doyen. Venye baliteseka sana juu ya masomo, balipigiwa fimbo juu masomo uweze kuota hapa. Wengine kweli wametutangulia, lakini merci kwa sababu Mungu angali anatupatia mmoja wao, mzee ambaye anaitwa Hari Mwindo Mutahwa, na wamempanga jina ya Kakarama. Je suis Lusenge Gilbert Zongo, actuellement pasteur surveillant du poste Catois. Nous devrions être avec le président communautaire et représentant légal de la CDK, mais il est en déplacement à Kinshasa, où maintenant on est en train il est en train de participer aux cérémonies de l'installation du président de l'ECC national à Kinshasa. Alors, un petit mot que je vais adresser à l'Assemblée, c'est un petit mot de tout ce qui vient d'être dit par les chefs administratifs de l'enseignement,
du comité des parents et des ressortissants de l'ISCA, nous tenons à adresser nos sincères remerciements d'abord à la communauté baptiste. Que je tiens dans mes mains, cette photo a été peinte ici par l'élève que je formais quand j'ai donné cours à l'Institut de Kato pour les cours de français et de philosophie. J'ai pris la photo pour symboliser l'Institut de Kato. L'Institut de Kato symbolise la mer. La mer. Yekoyo. Nereye malis malisawa. Akaika kuno. Ati kundi kuno nekoyo. Na yakandi watichokobu imbe we salle polyvalente. C'est avec Kamouira, le proviseur, et le préfet, Yalala wa Mutamu, qu'on avait commencé la salle de théâtre ici. Nero salle yi tukandi waticheri imbayo, tukebe ndule salle yi. Yekebe ndukachumba chuene, echeringe chere handi. Une salle moderne. Nzachinen. Masinja. Nao ono ni mwala wenyu, mwana wenyu wenoka, akaula wamo katuwa matata yefe. C'est avec un honneur et plaisir que, en ce jour important, où cette grande institution de ISCA est en train de célébrer son jubilé d'or. Mon principe est très simple. Pour que le Congo change, il faut que les Congolais changent le premier. Et pour le changer, c'est le changement mental. Ouais. Merci. La bibliothèque. Merci beaucoup. 69. Vers la fin, vient l'étape spéciale, celle du dépôt de la première pierre et la plantation de l'arbre jubulaire de l'Institut de Katoa avec de Butembo. Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, il élevait l'arbre qui était abaissé, et que j'ai desséché l'arbre vert, il fait verdure l'arbre sec. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'irai. C'est pour planter l'arbre. Créé en 1973, le City de Katoa totalise samedi 25 novembre 2023 50 ans d'existence.